Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le journal Le Monde titrait dans son édition du 3 décembre sur la France des licenciements :« La vague de la pandémie semble se transformer en vague de licenciements ». Depuis le 2 mars, 67 000 emplois ont été supprimés. Nous le savons, malheureusement, ce n'est pas terminé. Nous pensons à tous ces petits commerçants qui ne se remettront pas de ce deuxième confinement et qui emploient parfois une ou deux personnes, aux salariés d'IBM, aux 1 300 d'entre eux qui seront licenciés. Cette catastrophe économique a des conséquences sociales qui nécessitent une intervention forte de l'État, car évidemment s'ajoutent à cela des milliers d'emplois dans l'industrie, le bâtiment ou ailleurs qui sont supprimés, non pas toujours à cause de la crise sanitaire qui a parfois bon dos, comme à Verallia, à Choisy-Renault, ou chez moi dans le Pas-de-Calais où on raye de la carte Bridgestone à Béthune et maintenant Maxam à Mazingarbe. 863 et 73 salariés jetés dehors, près de 3 000 salariés avec des emplois induits. Deux industries importantes pour la France. Notre seul espoir réside dans le fait d'un repreneur potentiel. Malheureusement, les crédits de la mission Travail-emploi augmentent pour 2021 seulement de 400 millions d'euros sur un budget de 13 milliards d'euros. Au vu de la situation, nous pensons que ce n'est pas suffisant. Alors qu'il faudrait renforcer le service public pour amortir la crise, le Gouvernement diminue les crédits destinés à l'amélioration de l'efficacité de Pôle emploi. Il diminue les crédits pour la santé et la sécurité au travail. Il diminue les crédits pour le dialogue social et la démocratie sociale de 18 %, alors qu'il aurait fallu les privilégier, surtout en cette période. Alors qu'il faudrait anticiper les plans de licenciement, le Gouvernement diminue les crédits pour l'anticipation et l'accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi de 34 % par rapport à 2020. Enfin, alors qu'il faudrait renforcer les services d'accompagnement des privés d'emploi, le Gouvernement diminue les crédits pour les personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. La politique à contresens du Gouvernement nous dirige droit dans le mur. Sur la réforme de l'assurance chômage, le Conseil d'État a retoqué la réforme Pénicaud qui prévoyait de durcir les critères d'accès et l'annulation des droits rechargeables. Cette décision est une victoire pour les précaires. L'intégrité de la réforme de l'assurance chômage doit être supprimée désormais, comme le demande l'ensemble des organisations syndicales. Sur le financement de la formation professionnelle, la mission conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, et de l'Inspection générale des finances, IGF, a conclu en avril dernier que l'équilibre financier du système de formation professionnelle et d'apprentissage résultant de la loi Avenir professionnel n'est pas garanti à moyen terme et demeure incertaine à long terme. Je rappelle que notre groupe avait voté contre cette loi. Enfin, concernant les dotations des moyens de fonctionnement de l'administration du travail, 210 postes sont supprimés dans le ministère et les directs, soit 944 postes en 4 ans. Année après année, ces coupes dans les effectifs fragilisent les missions assurées notamment par l'inspection du travail et les maisons de l'emploi. Pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe votera donc contre les crédits de la mission Travail et emploi. Je vous remercie.